Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal de 15 heures dont voici les faits saillants de l'actualité. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed s'est rendu à Dikil et a rencontré les représentants de la société civile. Et le chef de l'ONU à la frontière de Gaza défend Israël, Washington sur Rafah. Bonjour à tous et nous entamons ce journal avec cette tournée du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed dans la région de l'Unité. Dans une démarche marquée par la proximité et le dialogue, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a entrepris hier soir une visite éclair dans la région de l'Unité accompagnée d'une importante délégation ministérielle. Cette initiative saluée comme un véritable acte d'engagement envers les citoyens dikilois s'inscrit dans une dynamique de consultation directe et d'écoute attentive des préoccupations locales accueillies avec ferveur et enthousiasme à la préfecture. Le Premier ministre a été témoin d'une mobilisation exceptionnelle démontrant l'attente palpable de la population à l'égard de cette visite. Au cours de cette rencontre, les échanges se sont articulés autour de thématiques cruciales pour le développement harmonieux de cette région, notamment l'éducation, la santé, l'emploi, l'infrastructure. Le Premier ministre, à l'écoute attentive des doléances de la population, s'est engagé à œuvrer sans relâche pour répondre aux besoins prioritaires et d'accompagner ainsi que d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Cette visite de proximité revêt une signification particulière dans le contexte actuel marqué par les défis multiples et en quête constante de progrès. Elle traduit également la volonté affirmée du gouvernement de placer le dialogue et la concertation au cœur de son action dans ce souci permanent de répondre aux attentes légitimes des citoyens et de construire ensemble un avenir meilleur. Ensuite, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a écouté les doléances de cette population réunie en fervent rassemblement. Les citoyens ont saisi également cette occasion privilégiée pour entendre leur voix et partager leurs défis du quotidien avec les autorités gouvernementales. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a écouté les doléances de la population et ont été au centre de ces échanges, reflétant également les réalités vécues par les habitants au quotidien, des questions cruciales telles que l'accès aux services de santé ainsi qu'à des opportunités d'emploi, d'infrastructures adéquates ont été soulevées avec détermination et conviction. Face à ces témoignages poignants, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a pris le temps d'écouter attentivement chaque parole, témoignant ainsi de son engagement sincère envers les Dikilois. Et ce dialogue constructif, des discussions franches ont également été au centre de ces discussions. Ensuite, le directeur général de la DPCR, le directeur du port de Corridor Rhodes, M. Abdi Ibrahim Farah, a exprimé sa fierté en tant que natif de la région, mais aussi soulignant l'honneur et les privilèges d'intervenir aux côtés de la délégation dirigée par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Il a également annoncé que les travaux de réhabilitation de la route de Doubalala et Dikil débuteront la semaine prochaine avec la mise en place d'une route temporaire ou d'une déviation pour maintenir les circulations des biens et des services. De plus, il a rappelé qu'une équipe de Djibouti, Port Corridor, serait rapidement envoyée pour identifier et réhabiliter les routes urbaine dégradée de la région. Pour conclure, il a souligné que les ingénieurs chargés de construire cette portion de route sont natifs également de cette région, ce qui est une source de fierté pour les Dikilois.
Quant au ministre des Transports et des Infrastructures, il a rappelé les efforts consentis par l'État dans sa quête de remédier aux problématiques liées aux routes et à l'eau. Nous ne pouvons que vouloir changer la donne dans ce qui vous touche, mais sachez que cette initiative ont été prises dans ces stratégies pour le renforcement de la sécurité routière au niveau national ont été mises en place et les travaux de réhabilitation de tout le corridor sont en route et en prévision. Rappelons que c'en est presque fini avec le terrassement de 25 km de route reliant Yoboki et Dikil. Pour ce qui est de la route de Goeriru et Galamo, une route de 60 km, nous avons entamé déjà avec l'aménagement et la construction de cette route et actuellement nous sommes à 10 km goudronnés de la dite route. Ensuite, en ce qui concerne les discours, le ministre de l'Intérieur a indiqué que Saïd Nouh Hassan a évoqué dans son intervention les questions liées aux accidents de la circulation résultant des transports utilisés dans la région, en particulier les bajages. Le ministre a souligné la nécessité de disposer également d'une formation à la conduite aux chauffeurs, ce qui réduira, a-t-il dit, les accidents de la circulation. Le ministre de l'Intérieur a également promis d'ouvrir une auto-école dans la région, à l'instar des autres régions de l'intérieur, proposant également des cours de conduite pour les conducteurs de bajaj. D'autre part, il a également souligné que le DPCR conduira et construira cette route en réponse à la demande de la population. D'autre part, le ministre a abordé également la question de l'hygiène et la collecte de déchets dans la région de Dikil, soulignant que le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité a fourni au Conseil un montant récemment de 1,8 million de francs pour créer une agence de la voirie dans la région. Toujours dans la continuité de cette démarche axée sur la proximité et le dialogue avec les citoyens dikilois, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a poursuivi sa série de rencontres significatives en s'entretenant également avec les sages respectés de la région de l'unité. Cette étape cruciale de sa visite a permis d'approfondir la compréhension des enjeux locaux et de renforcer les liens avec les autorités traditionnelles. Accueilli avec les honneurs qui lui sont dus, le Premier ministre a été reçu par les sages dans un cadre empreint de tradition, de convivialité. Au cœur des échanges, des discussions ont été également emportées sur les défis socio-économiques auxquels la région est confrontée, tels que l'accès à l'emploi, aux infrastructures de base, aux services essentiels. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a écouté attentivement les recommandations des sages et a réaffirmé l'engagement du gouvernement à travailler en partenariat avec la population dukiloise, accorder cette importance qu'accorde le gouvernement à la voix des autorités traditionnelles, à la préservation de la culture locale. Elle illustre également la volonté du gouvernement de placer le dialogue et la concertation au cœur de son action. Ensuite, une forte délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre s'est rendue sur place accompagnée des autorités régionales. Lors de son déplacement, le Premier ministre était accompagné de membres du rassemblement du RPP, des parlementaires, des cadres de l'administration. L'objectif de ce déplacement était avant tout de renforcer les liens avec la communauté de Dikil, d'échanger avec les représentations de la société civile, les leaders religieux et les habitants de cette contrée. Bien accueillis sur place par les membres du gouvernement qui accompagnaient le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, les autorités locales, régionales qui étaient tous là présents pour accueillir le Premier ministre qui a fait le déplacement dans cette région afin de les rencontrer et d'écouter leurs doléances.
Et le dialogue avec le citoyen, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed s'est entretenu avec la population dukiloise pour écouter leurs doléances et bien répondre à ces doléances de la population. Et dans son intervention, le Premier ministre a rappelé l'importance cruciale de l'unité et de la cohésion sociale pour le développement durable et le progrès de notre nation. Il a également souligné que la délégation gouvernementale qui l'a accompagné s'est entretenue avec les responsables de la société civile sur la problématique liée à la route, a promis également aux représentants de la société civile qu'il prendra compte de leurs doléances. Il a rappelé le rôle prépondérant que la route joue pour un essor économique plus sûr pour le développement social de la région. Dans le reste de l'actualité, le Parlement panafricain, le bras législatif de l'Union africaine, s'est réuni pour tenir une session extraordinaire au siège du Parlement à Midrand, en Afrique du Sud. À cet effet, les députés djiboutiens membres du Parlement continental ont pris part. Il s'agit de Sofia Elmi, de l'honorable Mahmoud Mustafa, de Hallo Mohamed et de Abdallah Barkhat Hussein Mohamed. Ainsi, le Parlement panafricain a tenu des élections pour les membres du bureau durant ces sessions extraordinaires. Ces élections combleront le poste de président, de vice-président, de quatrième vice-président du bureau qui sont devenus vacants à la suite d'élections et de changements inconstitutionnels du gouvernement dans certains États membres de l'Union africaine. Dans le cadre de la francophonie, la journée internationale de la francophonie qui s'est tenue le 21 mars, le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle en collaboration avec l'Institut de Djibouti français ont mis en place plusieurs activités lors de cette semaine de la célébration de cette journée qui donc a répondu également lors de cette journée internationale de la francophonie, un événement en mettant en place des dispositions, des infrastructures nécessaires et des outils pédagogiques adaptés. Par ailleurs, le jeudi 21 février, le MENFOP a organisé la remise de la deuxième dotation de livres de bibliothèque aux établissements primaires et moyens. La cérémonie s'est déroulée au CRIPEN en présence du secrétaire général du MENFOP, du conseiller culturel, de l'ambassade de France, ainsi que des chefs d'établissement, des directeurs des écoles bénéficiaires. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la semaine de la fête de la lecture. Elle a permis d'offrir 2700 livres généreusement fournis par le collectif de bibliothécaires et intervenants en action culturelle destinée aux bibliothèques et coins de lecture des écoles du primaire ainsi que du collège. Le fait que nous célébrions cette semaine, à la fois la semaine de la lecture, également la semaine de la francophonie, de la langue française, c'est évidemment très important d'avoir, de venir à votre rencontre, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les inspecteurs. C'est très important de venir à votre rencontre parce que c'est vous qui êtes au contact sur le terrain à Djibouti, à Djibouti-Ville, dans les régions. Le CRIPEN est un élément essentiel du dispositif d'éducation à Djibouti. C'est un partenaire privilégié de l'ambassade de France, de l'Institut français de Djibouti. D'abord parce que c'est un organisme qui va au contact et qui produit l'ensemble des manuels scolaires à Djibouti. Il est en fait l'opérateur de l'État dans la mise en œuvre de cette politique où chaque enfant a accès à Djibouti, quels que soient les revenus de ses parents, a accès à un livre, a accès à des livres scolaires.
Et le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mayoub, n'a pas manqué de rappeler l'importance que revêt cette dotation de livres aux bibliothèques et aux établissements primaires et moyens. S'agissant de ces ouvrages, c'est la troisième dotation, mais on va dire peut-être c'est la deuxième surtout, parce que l'année dernière, nous avons reçu une forte dotation, 5000 livres. Nous avons réparti à peu près entre 15 écoles primaires et 15 collèges. Cette année, nous avons environ 2700, 2600 et des poussières, mais disons 2700 œuvres aussi, qui sont réparties entre 16 écoles primaires et 15 collèges aussi. Donc ça fait déjà beaucoup. Donc c'est 60 collèges, 60 écoles primaires, c'est beaucoup. L'idée, c'est que ces livres ne doivent pas rester dans les bibliothèques ou dans des cartons. On a, avec justement l'ambassade de France, il y a 2 ans, nous avons formé les bibliothécaires. Nous avons élaboré un guide de gestion et d'animation des bibliothèques. Et donc, il est temps, je crois que pour les chefs d'établissement, de prendre cette question à bras-le-corps. Les bibliothèques doivent être des lieux de vie de l'établissement. C'est le cœur de nos établissements. Dans l'actualité également, le ministère de la Femme et de la Famille a pris l'initiative d'organiser une séance de sensibilisation au lycée Odan 4 mettant en lumière la protection de l'enfance et la lutte contre les violences qui leur sont infligées ainsi que leur protection contre le côté sombre de l'Internet. Eh bien, au cœur de cette séance, un échange dynamique s'est installé entre les élèves et leurs représentants des services dédiés à la protection de l'enfance. Ces interactions ont permis aux jeunes de mieux appréhender leurs droits en tant que mineurs. Dans cet échange, plusieurs échanges constructifs ont donc permis à ces jeunes de connaître leurs droits et ont mis l'accent sur la manière dont il faut protéger les mineurs du côté néfaste de l'Internet et les diriger sur les bienfaits que cet outil peut leur apporter aux questions, mais aussi le fait de protéger leurs données sur Internet, plus précisément sur les réseaux sociaux. Et place cette fois au magazine portant sur les activités sportives, surtout en ce mois béni du Ramadan. Regardez. Nous sommes à l'aube du mois béni des Ramadan et comme il est de coutume, en ce mois des jeûnes, le secrétariat d'État chargé des sports a procédé dans la journée des 12 mars 2024 à la distribution massive d'équipements sportifs, des ballons et des trophées pour entamer le lancement des activités sportives dans le cadre du tournoi des Ramadan. Une cérémonie à l'image de l'événement hautement symbolique pour les associations sportives qui, après avoir réceptionné les équipements et participé aux échanges fructiers pour le bon déroulement de cet événement majeur, très apprécié par les amoureux du ballon rond, ont lancé, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, les très attendus tournois des Ramadan à Djibouti-Ville et dans toutes les régions du pays. Aujourd'hui, nous avons lancé un projet de distribution de matériel sportif pour les associations de quartier qui ont l'habitude d'organiser le tournoi durant le mois béni de Ramadan. Nous avons enregistré 34 associations ici de la commune de Balbala et de Blaous. Et nous avons reçu ce matin les présidents de ces associations. Le secrétaire d'État chargé des sports en personne a donné quelques directives dans le cadre de ce tournoi édition 2024. Et Inch'Allah, le service communication du département va sillonner l'ensemble de ces associations pour voir exactement dans quelles conditions il organise ce tournoi. Depuis le début du mois béni des Ramadan, l'enthousiasme ne faiblit pas autour du tournoi de football organisé dans les 3 communes de Djibouti. Et depuis le lancement, une équipe d'ISCS sillonne les principaux sites de l'événement où chaque après-midi, la passion du football anime les jeunes djiboutiens. C'est avec la même ferveur et enthousiasme que les activités sportives du mois des Ramadan ont été lancées dans la région d'Ali Sabié, au centre d'entraînement de haut niveau, plus précisément. Réunissant tous les cadres régionaux et les fervents du sport, le lancement des activités ramadanesques a été officiellement orchestré en présence notamment du député Abdi Khairebour, du vice-président du Parlement Omar Ahmed Waïs, du préfet de la région Abdul Malik Mohamed Banouita, ainsi que du président du conseil régional M. Charmaki Hassan Allali.
Les autorités régionales ont unanimement loué les organisateurs ainsi que les secrétaires d'État chargés des sports, son Excellence Moussi Hassan Mohamed Kamil, qui ne ménage aucun effort pour le développement du sport régional. Je tenais à remercier tout d'abord le ministre des Sports, M. Hassan Mohamed Kamil, et le sous-directeur Ahmed, qui réalisent des activités régulièrement durant les périodes du mois de Ramadan, qui permet aux jeunes de se retrouver, de se rassembler et en même temps de pratiquer les sports, tout type de sports, que ce soit le football, le handball, les baskets, ainsi que les pétanques. Même les filles ont participé et vont participer également à ce tournoi, chose qui est positive. Cela démontre aussi la place qu'occupe la région d'Ali Sabir dans l'activité sportive de la République de Djibouti. Donc je remercie également les parlementaires et les doyens. Donc nous sommes là pour accompagner toutes les activités sportives. Tadjoura ne manque pas également de participer à la fête en organisant une compétition intense sur les terrains mythiques des Harak au complexe ainsi qu'à Gablassan. Une ambiance électrique retire les terrains avec un dynamisme incroyable qui anime chaque match. Dès 17h, la foule se presse autour des terrains, créant une atmosphère unique pour les joueurs et les spectateurs. Plusieurs catégories d'âge participent à cet événement unique qui rassemble tous les passionnés du ballon rond. Pour garantir le bon déroulement de cet événement majeur, une équipe du secrétariat d'État chargée des sports parcourt plusieurs sites où se déroulent les tournois. Il est à souligner que ce tournoi se déroule simultanément dans tous les pays jusqu'à la fin du mois, promouvant ainsi un mode de vie sain et actif même pendant cette période de jeûne sacré. Comme il est de coutume, durant les mois de Ramadan, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, nous, les associations sportives, avons lancé les tournois de football cet après-midi. Les matchs ont commencé à 17h et vont continuer jusqu'à l'heure de la rupture du jeûne. Les joueurs et les spectateurs s'adonnent à ces plaisirs uniques, célébrant les talents, les buts, dans une ambiance empreinte de fair play. Il est à souligner que ce tournoi se déroule simultanément dans tous les pays jusqu'à la fin du mois, promouvant ainsi un mode de vie sain et actif même pendant cette période de jeûne sacré. Les tournois de football du Ramadan attirent un public considérable, allant des spectateurs enthousiastes aux détecteurs des talents et aux entraîneurs avisés. Nous sommes au 12e jour du Ramadan. Les tournois de football organisés par les associations sportives à travers les pays, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, progressent et entrent dans leur seconde phase, celle des éliminatoires. Outre le football, la pétanque est également la discipline la plus pratiquée en ce mois béni du Ramadan. Dans le cadre de leur plan de travail annuel 2024 et en harmonie avec les mois sacrés des Ramadan, la Fédération djiboutienne des sports des boules a organisé un tournoi de pétanque rassemblant les joueurs engagés dans les activités de la fédération et représentant les 3 communes de la capitale. Sur le site de Cheikh Moussa, le secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence Hassan Mohamed Kamil, s'est joint au match programmé pour la 5e journée où il a été accueilli par les présidents de la fédération, Moussi Ali Elmi, ainsi que par les membres de son comité directeur. Ces événements sportifs sont et restent un terreau fertile pour les organisateurs et responsables de repérer des nouveaux talents et pour les jeunes joueurs, une chance de se faire remarquer et de réaliser le rêve de devenir des professionnels du football. Ainsi, ces tournois ne sont pas seulement des compétitions sportives, mais également des rassemblements où l'esprit de camaraderie, des compétitions saines et des développements personnels sont encouragés. Il s'agit, à travers ces tournois, pour les professionnels DSS, de renforcer la dynamisation de la communauté sportive locale et par conséquent promouvoir des valeurs positives associées au sport. Au-delà de l'aspect compétitif, ces rencontres sportives revêtent une dimension sociale importante. Les organisateurs s'efforcent de fournir une activité enrichissante et divertissante aux jeunes djiboutiens pendant les mois de Ramadan. Rappelons que ces activités sportives continueront de se dérouler dans tous les pays tout au long de ces mois bénis du Ramadan, offrant ainsi à la jeunesse djiboutienne une occasion précieuse de célébrer ensemble dans un esprit de camaraderie et de compétition saine. Ensemble, les tournois de football du Ramadan à Djibouti sont bien plus que des simples événements sportifs. Ils sont les reflets d'une communauté dynamique et passionnée, unissant les jeunes autour de leur amour commun pour le football et autres disciplines.
À Tadjoura, cette fois, l'association Miroir de la jeunesse de Adeilou a organisé vendredi un atelier de sensibilisation sur l'importance de l'éducation des filles. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet de lutte contre la déscolarisation des filles dans la sous-préfecture de Adeilou, mené par l'association et financé par l'UCID, a réuni les membres du comité des parents d'élèves, du comité de gestion du village, des sages ainsi que du personnel éducatif. Au cours de cet événement, les participants ont échangé et débattu sur les causes de la déscolarisation des filles, les obstacles à leur scolarisation ainsi que les défis et les solutions envisageables. Les discussions ont permis de dégager des pistes pour trouver des solutions adéquates. Dans son intervention, le président de l'association a rappelé que cet atelier avait pour objectif de sensibiliser toutes les parties prenantes et toutes les composantes de la communauté sur ce défi que représente la déscolarisation des filles dans le milieu rural, dans les mois à venir. Les activités de ce projet se poursuivront. L'USAID est exécuté par l'association AMJA, dont toute la sous-préfecture de Adeilou a pour objectif de lutter contre le décrochage scolaire de jeunes filles. Aujourd'hui, c'est la deuxième activité du projet, qui est l'atelier de sensibilisation sur l'importance de la scolarisation des jeunes filles. Nous avons convié à cet atelier l'association des femmes, le comité des parents d'élèves, le comité de gestion du village, les personnels éducatifs et les sages aussi du village. Cet atelier sera l'occasion de sensibiliser toutes les parties prenantes au projet à l'importance de l'éducation des filles. Donc eux après aussi pourront sensibiliser la communauté du village et de toute la sous-préfecture. Dans l'actualité internationale, les États-Unis ont attaqué Apple en justice. Le géant de la technologie est accusé d'avoir mis en place une stratégie reposant sur des pratiques anticoncurrentielles qui nuisent à la fois aux consommateurs et aux développeurs. Merrick Garland, procureur général des États-Unis, a déclaré le ministère de la Justice ainsi que 15 États et le district de Columbia ont poursuivi Apple devant le tribunal fédéral du district de New Jersey pour violation de l'article 2 de la loi antitrust Sherman. Au cours des 2 dernières décennies, Apple est devenue l'une des entreprises cotées en bourse les plus prospères au monde. Aujourd'hui, son revenu net dépasse le produit intérieur brut de 100 pays réunis. Cela est dû en grande partie à son succès de l'iPhone, le produit phare de l'Apple. Depuis plus d'une décennie, les ventes de l'iPhone représentent la majorité du chiffre d'affaires annuel d'Apple. Aujourd'hui, la part d'Apple sur le marché américain des smartphones haut de gamme dépasse les 70%. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.